Shalom Sabine. Shalom ma belle. On va adorer quelques minutes avant de commencer. Shalom Neja. Shalom Élise. J'aimerais que tu adores ce matin. J'aimerais te pousser à l'adoration ce matin. Alléluia. Garde les yeux sur Jésus. Garde tes yeux sur moi. Garde tes yeux sur Jésus. Un adorateur peut commencer à adorer le Père. Yakabasanta. Que le Saint-Esprit nous aide à adorer comme il se doit. Que le Saint-Esprit nous aide à adorer Dieu aujourd'hui. Nous gardons nos regards sur lui. Tu es mon repos. Yakabasanta. Garde les yeux sur Jésus. Shalom Paul. Est-ce qu'on peut commencer à adorer le Père? Est-ce qu'on peut commencer à adorer le Père? Yekabosant. Yekabasant. Yekantere baskantere bosant. Yendere bosantariawa. Garde les yeux sur Jésus. Yakabosante. Yekantere boskantaria basant. Yekantere boskantere basete. Yendere bosantariawa. Quelqu'un peut commencer à adorer le Père. Quelqu'un peut dire, Seigneur, tu es mon repos. Tu es élevé. Oh, alléluia. Au-dessus de tout. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Dans cette adoration, est-ce que tu peux disposer ton cœur et commencer à adorer? Dans cette atmosphère, tu peux commencer à adorer. Dis-lui qu'il est élevé. Dis-lui qu'il est élevé au-dessus de tout. Yakabasanta. Je ne sais pas c'est quoi ton problème ce matin. Mais une chose est que je sais, il est au-dessus de tout. Une chose est que je sais, Seigneur est au-dessus de tout. Yandere basete. Yekabasanta yabosante. Yekabos kantere basante. Il est élevé, il est élevé, il est élevé. Il est élevé, il est élevé. Alléluia. Tu es acclamé. Alléluia. Au-dessus de tout. Tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es acclamé. Yekabasanta. Quelqu'un peut acclamer le Christ ce matin. Quelqu'un peut élever le nom de Jésus ce matin. Dis Seigneur, je t'acclame parce que tu le mérites. Je t'acclame parce que tu le mérites. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Yandere bosante. Yekabaskantere bosanta. Yendara baskantere bosantere bosante. Alléluia. Seigneur, tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es acclamé au-dessus de tout. Yekabasantari abasete. Oh Seigneur, tu es acclamé. Tu es acclamé au-dessus de tout. Au-dessus de tout, c'est toi Dieu. Au-dessus de tout, c'est toi Dieu. Yakabusantari abasete. Yendara basante. Que ce live soit le live d'adoration. Simplement, nous sommes venus adorer le Père. Simplement.
Nous sommes venus adorer le Père comme nous sommes. Nous sommes venus acclamer le Père comme il est. Nous sommes venus élever le Fils de l'homme comme Jean 8, le verset 28. La Bible dit, Jean 8, 28, la Bible dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez. Oh, j'aime bien ça. La Bible ici, ça c'est la version Semeur. Yakabasete. Version Semeur, la Bible dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Oh, dans la version Louis II, c'est différent. Et ici, c'est encore mieux expliqué. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre la pensée. Dans la version Louis II, la Bible dit, donc quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et c'est que je fais rien de moi. Ici on dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous comprendrez. Il y a deux choses différentes. C'est pas seulement connaître, mais il faut comprendre. Il y a des fois des situations, on connaît, mais on ne comprend pas. Il y a d'autres blocages dans ta vie, tu connais, mais tu ne comprends pas. Il y a d'autres difficultés dans ta vie qui arrivent. Tu connais que moi j'ai tel problème. Moi j'ai telle limitation. Mais le problème est que tu ne comprends pas d'où ça vient. Tu ne comprends pas pourquoi je vis cela. Ici, il y a deux verbes différents. Connaître et comprendre. Yakabo Santaria Basset. Tu vas seulement comprendre quand tu vas commencer à élever le Fils de Dieu. Tu vas seulement comprendre tes problèmes quand tu vas prendre la décision de devenir adorateur, vrais adorateurs. Oh, combien de nous on va à l'église, nous prions, mais nous ne comprenons pas. Combien de nous partons à l'église? Oui, on connaît, oui, Jésus sauve, Jésus guérit, on le connaît, mais on n'a jamais vécu cela. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la dimension à laquelle Dieu nous appelle. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ce matin. Aide-nous à comprendre ce matin. Ceux qui parlent en langue, priez en langue. Ça, je veux que ce moment soit le moment d'adoration. Tu vas tellement adorer le Père aujourd'hui. Tu vas tellement faire bouger son trône de grâce. Et il va te répondre. Pourquoi? Parce que tu as compris. Tu as compris ton but premier sur la terre est d'adorer. Et d'adorer, d'être adorateur. Ne viens pas avec tes problèmes. Tes problèmes prendront sens quand seulement tu vas comprendre qu'il est temps que tu élèves le Fils de Dieu. Hey, tu es élevé. Au-dessus de mes difficultés, Seigneur, tu es élevé. Au-dessus, Yahweh, de mes lacunes, tu es élevé. Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Que je mange pas, tu es élevé. Que j'ai pas, tu es élevé. Tu es élevé même quand je pleure, tu es élevé. Oh, je parle aux vrais adorateurs. Il n'y a qu'un vrai adorateur qui peut comprendre la dimension d'élever Dieu. Tu es élevé. Tu es élevé ce matin, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de mes lacunes. Tu es élevé. Au-dessus de ce que j'ai et ce que j'ai pas, Seigneur, tu es élevé ce matin. Yandere Sante. Yekabos Kantere Sante. Yendara Baskantere Santa Yaba. Ekabasete. Baba. Jésus, tu es élevé. Père, tu es élevé, tu es élevé. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous comprendrez qui je suis. Père, fais-moi grâce ce matin de comprendre ta nature. Fais-moi grâce ce matin de comprendre, Yahweh, de rentrer dans le parvis, pas dans le parvis, mais dans le lieu très saint, pour pouvoir t'élever encore. Seigneur, même des choses que tu m'as pas encore données, je viens te lever pour ça. Même des choses que j'ai pas encore reçues, Yahweh, je viens te lever parce que tu mérites. Tu mérites, Yahweh.
Tu ne cherches pas des gens qui t'aiment, mais tu cherches des vrais adorateurs. Je peux dire que je t'aime, Jésus, mais si je ne suis pas vrai, si je ne suis pas vrai au devant de toi, Yahweh, mon amour ne vaut rien. Yenderebo sante. Yekabaskantaria santa. Yekanterebo skanterebo sante. Yandarabaskanterebo santariaba. Rekabasketerebo santariabo sante. Eh Père, laisse-moi te lever ce matin. Laisse-moi te lever ce matin. Yahweh, je viens sans gants. Seigneur, je viens sans artifice. Je viens sans des mots compliqués. Je viens sans, Seigneur, des choses compliquées. Sans, Yahweh, des habits somptueux. Mais je viens simplement te lever ce matin. Je viens simplement te lever ce matin parce que tu es Dieu. Le problème est que... Ne sois pas téléspectateur, rentre dans cette dimension d'atmosphère avec moi. Ne sois pas simplement téléspectateur de me regarder. Le Père veut aussi ton adoration ce matin. Le Père veut aussi que tu adores ce matin. Le Père veut aussi voir tes larmes couler, mais pas de peine, mais pas de douleur, mais simplement d'adoration au devant de lui. C'est qui adore Dieu en esprit et en vérité. Quand tu adores Dieu en esprit et en vérité, tu n'as pas besoin d'artifice. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens que toi tu parles mieux français. Tu n'as pas besoin de mettre vraiment des choses somptueuses, des beaux vêtements. Tu viendras à Dieu tel que tu es. Et tel que tu es, tu vas t'agenouiller et tu vas faire monter l'adoration. Le Père cherche de vrais adorateurs. Le Père cherche des gens qui l'aiment. On peut l'aimer et ne pas l'adorer. Un homme peut dire que je t'aime, mais l'homme te trompe. Une femme peut dire que oui, mon chéri, je t'aime. Mais la femme demain demande le divorce. Aimer n'est pas suffisant. Dieu ne veut pas de l'amour, mais Dieu veut de l'adoration. Parce que quand on adore, on est fan pour toujours. Yakabo sante. Yakababa sante. Quand on est adorateur, on est fan pour toujours. On n'a pas besoin. Quand on aime une équipe, mon mari aime le Real, mon mari aime Benfica. Même ces équipes-là perdent. Même ces équipes-là ne remportent pas la coupe. Même si ils n'ont pas bien joué. Il ne changera jamais d'équipe. Pourquoi? Parce qu'il est fan. Oh Dieu, je t'aime aussi. Au-delà du fanatisme. Yahweh, même si tu ne fais pas, Seigneur, même si tu me donnes pas, Yahweh, je resterai fan de toi. C'est ça un vrai adorateur. C'est pas parce que tu m'as donné. C'est pas parce que tu as répondu à ma prière. C'est pas parce que tu m'as fait du bien, mais simplement parce que, Yahweh, je me souviens, oh Dieu a créé l'homme pour que l'homme t'adore. J'aime ta présence, Saint-Esprit de Dieu. J'aime ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut soupirer? Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer Dieu? N'adore pas Dieu parce que tu as l'argent. N'adore pas Dieu parce que tu as le mariage. N'adore pas Dieu parce que j'ai prié, Dieu a répondu. Mon frère, ma soeur, le matériel va passer. Le matériel passera. Vanité de vanité. Mais ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Yekabro santé. Ekababo santé. Ce que Dieu veut ce matin, c'est ton cœur. Ce que Dieu veut, il veut un adorateur. Il veut une adoratrice qui va l'adorer sans compter, qui va l'adorer sans gants, qui va l'adorer sans pour autant d'abord montrer aux gens que moi je sais adorer et que moi j'ai ceci. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Seigneur, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer ce matin. Laisse-moi diminuer devant ta présence. Adorer quelqu'un, c'est diminuer devant sa présence. Je me sens tellement petit. Je me sens tellement petit. Et je vois comment Dieu est grand. Je me sens tellement petit.
Père. Oh Yahweh, laisse-moi t'adorer ce matin. Je ne sais pas comment tu as dormi, ma soeur. Je ne sais pas comment tu as dormi. Je ne sais pas comment tu as passé la nuit. Je ne sais pas quelle attaque tu as eu la nuit. Je ne sais pas quelle mauvaise nouvelle t'as reçue ce matin. Mais tout cela, on le met au bas de la croix. Et ce matin, toi et moi. Et ce matin, toi et moi, comme les anges. L'Apocalypse de la Bible dit, oh, quand les êtres humains, quand les êtres humains adorent, quand les êtres humains adorent, oh, cet être humain, c'est toi et moi ce matin. On doit laisser les couronnes, on doit laisser les couronnes, on doit laisser, mets un peu tes problèmes de côté, mets ces cris, tu vas pas de côté, mets ta maladie de côté. Si tu peux, mets-toi à genoux et commence à adorer. Là où tu es, commence à faire monter l'adoration. Le Père cherche de vrais adorateurs. Ne regarde pas que non, moi je ne peux pas, mais Dieu dit oui, tu peux, adore-moi. Adore-moi parce que je suis là. Adore-moi parce que je vais te consoler. Adore-moi parce que je vais te répondre. Mais simplement, commence à adorer. Jésus. Je veux voir quelqu'un qui aime Dieu. Aimer, c'est au-delà. Pas seulement que oui, maman blessing. Moi seulement j'aime Dieu. Mais quand il faut adorer Dieu, tu ne sais pas adorer. Tu ne peux pas manquer les mots devant sa présence. Même si tu manques les mots, mets-toi à genoux comme Anne. Commence même à faire bouger tes lèvres. Même si les mots te manquent, même si les mots te manquent, mets-toi seulement à genoux et tu verras que les mots, il va remplir ta bouche. Il va remplir ta bouche. Parce que ce matin, il appelle les adorateurs. Ce matin, il appelle les adorateurs. Ce matin, il veut lui te remplir. Il veut lui te remplir. Il veut simplement que tu sois ivre de lui ce matin. Mon frère, ma soeur adore. Cabo santé. Mon frère, ma soeur adore. Je veux tellement que tu vas tellement adorer le Père aujourd'hui. Que tu vas trouver que tous tes problèmes ne sont rien au devant de Dieu. Tu vas trouver que tous tes problèmes n'est rien au devant de lui. Oh, parce que quand tu l'élèves lui, quand toi tu élèves Christ, lui aussi t'élève. Si tu es à la maison, mets-toi à genoux. Parce qu'après ce moment d'adoration, quand tu vas te lever comme un homme victorieux, comme une femme victorieuse. Mais pour cela, on va apprendre devant Dieu à se diminuer. Devant Dieu à montrer que Père, nous sommes rien. Nous sommes incapables. Nous ne pouvons rien faire. Si je pouvais m'allonger. Yahweh. Dieu cherche ceux qui ont l'amour vrai. Pas l'amour des lèvres. Pas l'amour des lèvres, mais l'amour sincère. L'amour où tu es prêt à te donner pour lui. L'amour où tu ne regardes pas. Tu n'envies pas les autres parce qu'ils ont. Tu n'envies pas tes copines parce qu'ils se sont mariés. Mais toi, dans le célibat, dans ton célibat, sois adorateur. Yakabo Santé. Même si te manque l'argent, il y a des gens qui roulent carrosse. Il y en a qui ont 4, 5 voitures devant chez eux. Mais toi, tu n'as même pas un vélo. Tu cherches même à avoir le permis. Tu n'arrives pas, mon frère. Ma soeur, dans ce problème, élève Dieu. Élève Dieu. Il est notre repos. Qu'est-ce qui peut effrayer Dieu? Quelle situation que Dieu ne peut pas changer? J'ai vu dans la Bible, il a fait marcher des paralytiques, des hommes qui avaient des petites jambes. Quel que soit ton handicap, il est capable ce matin. Simplement sois connecté et tu verras la grâce et tu verras la gloire de Dieu.
situation? Est-ce que tu vis la mort? Quelle mort tu vis? Mort financière? Oh, mort spirituelle. Il est capable de réveiller Lazare. Il a appelé Lazare. 4 jours dans le tombeau. Lazare complètement décomposé. Après 4e jour, il dit Lazare sort. Je prie Dieu ce matin qui t'appelle par ton nom, que tu quittes ce tombeau, que tu sors maintenant au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu vis comme situation? Toute situation, il est la solution. Il ne te laissera pas vivre l'épreuve s'il n'a pas le contrôle. C'est ça que Dieu m'a enseigné. Il dit blessing, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, tu ne peux pas te laisser dedans sans pour autant d'avoir prévu une sortie. Mais pour que tu vives la sortie, il attend une autre dimension de la prière. Mais pour que tu puisses voir la sortie, il attend une autre dimension d'adoration. Mais pour que tu puisses voir la sortie, il attend. Il t'attend. Il est là, il t'attend. Il a les bras ouverts, il t'attend. Le Fils de l'homme est là, le Fils de Dieu est là. Il a les mains ouvertes et il t'attend simplement. Il t'attend. Dépêche-toi, commence à adorer. Yanderebo Santaria Basete. Ce matin, il n'y a pas d'artifice. Ce matin, tu viens comme tu es. Ce matin, tu viens tel que tu es. Je ne viens pas te juger. Je ne viens pas te mortifier. Je ne viens pas te... Mais je viens te montrer la voie. Je viens te montrer comment t'en sortir. Je viens te montrer comment Christ veut que tu t'en sors. Je viens te montrer celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je t'emmène, Christ. Là où tu es, je t'emmène, Jésus. Là où tu es, je t'emmène, Jésus. Yakabo Santa. Yekanterebos kantereba sete. Je t'emmène, Jésus, par le Saint-Esprit. Yanderebo Sante. Il a dit dans Jean 14, je ne vous laisserai pas orphelin. Voici, je veux vous envoyer un autre consolateur. Que le consolateur, ce matin, commence à consoler les âmes brisées au nom de Jésus. Que le consolateur commence à consoler les cœurs meurtris. Oh, je ne connais pas ton problème, mais moi je connais quelqu'un qui est capable de donner la solution. Je ne connais pas ton souci, je ne connais pas tes difficultés, mais moi je connais celui qui est capable. Oh, je l'appelle l'homme solution. Quand les problèmes me dépassent, je dis l'homme solution vient. J'ai appris à appeler Jésus l'homme solution. J'ai appris à personnaliser le Saint-Esprit. J'ai dit Saint-Esprit, mon coach. Saint-Esprit, le coach. Les conseils qui ne ratent jamais. Les coachs du monde peuvent te conseiller. Ça peut marcher, tout ça peut marcher. Mais quand il est le coach par excellence, quand le Saint-Esprit te console, quand lui vient te conseiller, mon frère, ma soeur, tu taperas pas poteau et cabo santé. Tu es élevé, Yendarabo Santé. Est-ce que tu peux élever Jésus encore ce matin? Jean 8, 28. Est-ce que tu peux le mettre en pratique ce matin? Est-ce que j'aime simplement ce verset? Tu peux le mettre en pratique ce matin et commencer à élever Dieu. Commencer à élever Jésus. Parce qu'il a dit, parce qu'il a dit dans Philippiens, il a dit, son nom est élevé au-dessus de tout le nom. Il lui a donné la domination. Il lui a donné l'autorité. Il dit, toute autorité m'a été donnée par le Père. Il n'a pas dit un peu d'autorité, mais il a dit, toute autorité m'a été donnée par le Père. Toute autorité m'a été donnée. Pourquoi tu n'adores pas? Pourquoi tu ne montes pas? Pourquoi tu ne montes pas? Christ il veut attendre ton adoration ce matin. Il veut être élevé dans ta vie. Il veut être magnifié. Il veut être élevé. Il sera tellement élevé.
t'apportera tout ce dont ton cœur a besoin. Il t'apportera la consolation qu'aucun homme peut te donner. Il t'apportera l'amour qu'aucun être humain peut t'accorder. Il va te donner des privilèges qu'aucun patron de ce monde pourra te donner. Il va tellement te faire du bien. Aucun homme sur la terre pourra t'aimer comme lui. Aucun homme sur la terre pourra te donner les avantages comme lui. Aucun homme, parce qu'il est élevé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, merci Seigneur Jésus. Tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es acclamé au-dessus de tout. Oh, tu es acclamé au-dessus de tout. Oh Yahweh, ce matin tu es acclamé. Ce matin tu es acclamé. Ce matin tu es acclamé. Oh, laisse mon âme te bénir. Oh, laisse mon esprit t'élever. Oh, laisse mon corps s'agenouiller. Oh, laisse mon corps diminuer au-devant de toi. Oh, laisse ma bouche confesser que tu es Dieu. Alléluia. Tu es acclamé. Alléluia. Au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut encore pousser? Est-ce qu'on peut encore pousser? On va prendre Apocalypse. Aujourd'hui, c'est l'adoration. J'ai dit que prends une position qu'il te faut pour adorer. Prends une position qu'il te faut pour adorer. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Nous sommes là pour l'adorer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Apocalypse 4, 9. Apocalypse 4, 9. La Bible dit, je vais le chercher dans ma version Semeur. Apocalypse 4, 9, tu peux le prendre. On va prier maintenant par rapport à ça. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Au-dessus de la maladie, tu es élevé. Au-dessus de mes difficultés, tu es élevé. Au-dessus, Yahweh, de cette montagne qui est devant moi, tu es élevé. Au-dessus de problèmes que je peux avoir, tu es élevé. C'est que je ne comprends pas, parce que je vais comprendre à travers toi, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Apocalypse 4, le verset 9. Apocalypse 4, 9, la Bible dit, et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, le 24 représentant du peuple de Dieu se prosterne devant lui qui siège sur le trône et adore celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne notre Seigneur et notre Dieu. Qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe, l'univers entier doit son existence à sa création, à ta volonté. Le plus important ici, c'est vraiment le verset 9. Parce que là, ça parle de toi et moi. Ça parle pas encore des 24. Ça parle, on dit qu'à chaque fois, que toi et moi, on est en train de présenter l'adoration. Il dit qu'à chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement. Le problème, c'est ce matin, toi et moi, étant êtres vivants, toi et moi, on doit présenter l'adoration. Pas une adoration qui sent mauvais, mais une adoration qui vient du cœur, une adoration pure, une adoration, pas que parce que je vais te tromper demain, si tu fais pas, je vais plus prier, mais simplement l'adoration, le véritable adoration, c'est qu'il n'y a pas de gants, là où il n'y a pas d'artifice, là où c'est toi, là où tu es vrai, là où tu es tellement vrai,
Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de lui présenter notre adoration et notre reconnaissance. Yakabo Santaria Basete. Il est élevé. Il faut qu'il soit élevé ce matin. Il faut qu'il soit élevé ce matin. Dans ta vie, il faut qu'il soit élevé ce matin. Dans ta vie, aucun problème, aucun souci sera élevé à part Jésus. Aucun problème ce matin. Je fais taire je ramène toute pensée captive sous l'obéissance du Saint-Esprit de Dieu. Afin que ton âme soit libre. Afin que ton esprit soit libre pour adorer, pour présenter. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux lui présenter ton adoration? J'aime bien, on dit présente l'adoration. Oh, nous présentons. Nous présentons. Dans version Louis II, on dit quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui... Ici on dit rendre, c'est différent. C'est ici dans version Semeur, c'est encore mieux expliqué. On ne dit pas qu'ils rendent, mais on dit qu'ils présentent. Eh, Cabo Santé. Je ne sais pas pourquoi Dieu ce matin voulait que je prenne la Bible version Semeur. Parce qu'il y avait des mots, il y avait des phrases, il y avait des verbes qui étaient différents et qui étaient pour une meilleure compréhension. Ça fait longtemps que j'utilisais cette Bible. Oh, mais Dieu m'a dit, prends ça, tu vas prier avec ça ce matin. Est-ce que quelqu'un peut lui présenter l'adoration? Ne te fatigue pas, mon frère, on n'a même pas fait 1 heure. On n'a même pas fait 1 heure d'adoration, ne te fatigue pas. Jésus a dit à ses disciples, vous n'êtes même pas capables de prier pendant 1 heure. Sois pas spectateur, sois adorateur. Sois pas spectateur, mais sois celui qui est en action, mais sois celui qui présente l'adoration. Ne regarde pas les autres présenter leur adoration. Ne regarde pas les autres célébrer Christ. Ne regarde pas les autres prier, mais toi aussi rentre dans le bain et commence à adorer. Et Kabasanta. Rentre dans le bain, commence à adorer. Rentre dans le bain, commence à adorer. Ce matin, ce mercredi d'adoration, je veux que les anges, que le ciel, que le trône bouge, que toi et moi, notre adoration doit faire bouger les trônes de Dieu, parce que nous sommes devant son trône et nous disons tous gloire, alléluia, alléluia, hosanna. Mais je veux que ton adoration monte, que ça monte comme un parfum de bonne odeur. Enlève la culpabilité qui est en toi. Enlève la culpabilité. Christ est mort pour toi. Il a versé son sang pour que tu sois libre. Hébreux 12, 24, la Bible dit le sang de la nouvelle alliance. Les sangs qui crient plus fort que le sang d'Abel. Sang d'Abel criait condamnation, mais le sang de Jésus crie Abba Père, Abba, Abba. Ça crie le pardon, ça crie le pardon. Que le sang de Christ ce matin te lave. Que le sang de Christ ce matin continue à crier dans ta vie Abba Père. Si tu as péché, présente les sangs de Jésus ce matin. Si tu as péché, dis simplement Jésus. Hébreux 12, 24. Oh, je viens faire alliance avec toi ce matin. Je viens te présenter ton sang qui a coulé à cause de mes péchés. Je te le présente. Oh Père, ne me vois pas, mais vois le sang de Jésus. On se cache derrière le sang de Jésus. Toi et moi, nous sommes derrière l'œuvre de la croix. Toi et moi, nous sommes devant Gethsemane. Nous sommes devant Golgotha. Et nous présentons à Dieu la croix, la croix, la croix. On ne présente pas la croix des voleurs, mais la croix qui était au milieu, la croix de Jésus. Ekabas kanterebo santariaba ekababa endarabas kanterebo sante yekantereba santerebo sante. Eh Père, devant mes difficultés, ouais, je viens te présenter la croix. On appelle Golgotha le lieu du crâne. Seigneur, toi tu es au-dessus du crâne. Tu es au-dessus de mes problèmes. C'est pour cela
Golgotha, Golgotha, le milieu, pas n'importe quelle croix, pas n'importe quel sacrifice, mais je présente le sacrifice de Jésus. Ça commence à crier dans la vie d'une personne ce matin, que Golgotha crie, que Golgotha crie, que le sang de Jésus, quand ça a touché le sol, la terre, toi et moi nous sommes formés de la terre, que ce sang-là te délivre ce matin au nom de Jésus. Est-ce que tu peux monter en adoration? Est-ce que tu peux monter en adoration? Quand j'adore Jésus, je regarde un peu que oui, non, quand j'adore Jésus, je me sens petite, je me sens tellement faible. Quand je l'adore, je me sens tellement faible du Seigneur. Mais Seigneur, quel mot je pourrais dire qui pourra te toucher? Seigneur, quelle phrase que je dois prononcer pour que tu agrées mon adoration? Seigneur, quelle position je dois me mettre, Yahweh, pour que mon adoration monte. Que mon adoration monte ce matin. Que mon adoration monte ce matin. Que mon adoration monte ce matin. Et Kabo Santé. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Pendant que les autres, ils complotent le mal contre moi. Pendant que le monde prépare des flèches contre moi. Oh, mes genoux à terre, pas devant le monde, mais devant mon Créateur. Mes genoux à terre, je viens me ressourcer dans ta présence. Je viens me ressourcer dans ta présence. Yakabo Santaria Basset. Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit de Dieu, montre-moi comment adorer. Je ne sais pas adorer. Je ne sais pas adorer. Montre-moi comment adorer. Saint-Esprit de Dieu, je ne sais pas, je n'arrive pas, je ne sais pas, je n'arrive plus à monter, montre-moi. Que quelqu'un dit, Saint-Esprit, montre-moi comment adorer, montre-moi comment monter, montre-moi comment adorer le Père aujourd'hui. Oh, Saint-Esprit de Dieu, montre-moi. Oh, Saint-Esprit de Dieu, montre-nous comment adorer. Nous ne savons pas adorer. Je vois des personnes qui pleurent pas d'adoration, mais les mots ne sortent pas. Ils pleurent de douleur parce qu'il y a des choses ils pleurent de douleur. Oh, mais la Bible dit dans Romains 8, l'Esprit qui a ressuscité Christ parmi les morts habite en vous. Romains 8, l'Esprit qui a tiré Christ du tombeau habite en vous. Imagine seulement Golgotha. Imagine comment cet homme a été dénudé. Imagine comment cet homme a été mis à la croix. Et il a été conduit vers la grotte. Maintenant on dit l'Esprit qui l'a ressuscité. Quel cadeau merveilleux. L'Esprit qui l'a ressuscité habite en vous. Hey, Kabasset. On ne dit pas l'esprit de timidité, mais on dit l'Esprit qui a ressuscité Christ parmi les morts. On va le trouver. Je vais prier avec toi avec ça. C'est Romains 8. Je verrai le verset exact tout à l'heure. Romains 8. Je veux que tu adores aujourd'hui. Si tu manques les mots, il va te donner le mot. Le Saint-Esprit est disposé. Le Saint-Esprit est disposé aujourd'hui. Si seulement ton cœur est disposé, tu vas recevoir. Romains 8, le verset 11. Romains 8, 11. Et dit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est mort? Ta vie de prière était morte. Qu'est-ce qui est mort ce matin dans ta vie? Là où tu ne vois pas le chemin, là où tu cherches, mais tout est noir. Là où tu te bats, mais rien ne va. Mon frère, ma soeur, Christ est rentré dans le tombeau pour toi.
Il a accepté de rentrer au tombeau pour que tu sois sauvé. Il a accepté de pouvoir descendre 3 jours, dans 3 jours, on dit sous la terre. Il a accepté de prendre 3 jours pour aller dépouiller Satan pour toi et pour te rendre les clés. Alléluia. Et il dit, le même esprit. Quand je lis ce verset, je me sens puissante. Quand je lis ce verset, je me sens intouchable. Quand je lis ce verset, je me sens tellement propulsée, je me sens tellement forte, je me sens tellement puissante. Pourquoi? Parce que imagine le même esprit qui a tiré Christ du tombeau, le même esprit qui a ramené celui qu'on adore aujourd'hui habite en toi et moi. Il n'a pas dit un autre esprit. Le même esprit qu'il a tiré de la mort. Le même esprit qu'il a emmené à la vie. Le même esprit qu'il a emmené vers le trône. Le même esprit qui te parle. Cet esprit habite en toi. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Il y a une force en toi. C'est pour cela que Dieu a appelé Gédéon vaillant héros. Souvent l'ennemi t'intimide, il te montre les choses que lui il a le contrôle, il te montre les choses que toi tu veux, il te montre les choses qui te manquent, mais il oublie. Tu as un esprit supérieur, il oublie, l'esprit que tu as peut te ramener dans Hébreux 11 premier, peut te ramener dans l'esprit que tu as, il peut emmener à l'existence des choses qui n'existent pas si tu crois. Yakaba Santé. Qu'est-ce que le diable t'a montré? Qu'est-ce que le diable te montre? Matin, midi, soir, il te montre quoi? Une femme faible. Regarde, le mariage ne viendra pas. Regarde, tu n'auras rien. Regarde, tu es chômeur. Regarde, tout le monde te critique. Mon frère, ma soeur, il faut lui rappeler. Ce matin, on va rappeler à l'ennemi. Ce matin, on ne se bat pas. C'est parole contre parole. Dans Luc 4, Jésus ne s'est pas battu. Jésus n'a pas envoyé le feu à Satan. Jésus a seulement répondu parole contre parole. Ce matin, toi et moi aussi, c'est ça le véritable combat spirituel. C'est la connaissance. Parce que dans Jean 8, on dit que si vous comprendrez, comme on a compris maintenant, on va maintenant répondre parole contre parole. Tu vas dire à l'ennemi, oh, Romains 8, 21, Romains 8, 11, la Bible dit, le même esprit que Christ a, le même esprit qu'il m'a laissé, le même esprit qu'il a tiré de la mort. Alors imagine la puissance de la mort. Pour l'homme, quand il y a la mort, ça dit que c'est fini, il n'y a plus rien. La mort, c'est la finalité de tout. La mort clôture tout. La mort clôture. Même si tu étais millionnaire, quand la mort vient, tu deviens pauvre. Même si tu étais belle, quand la mort vient, tu deviens encore quelconque. Pourquoi? Parce que l'homme, la mort, c'est la finalité du corps. Maintenant, je viens. Maintenant, toi et moi, on va rappeler à l'ennemi, on va lui dire, oh, le même esprit. Le même esprit qui a tiré. On n'en dit pas Lazare du tombeau. On ne dit pas de la veuve, hein, l'enfant de la veuve de Naïm. On ne dit pas de Tabitha. Mais on dit le même esprit qui a ressuscité Christ parmi les morts. Rappelle-lui. Rappelle-lui. Je ne suis pas n'importe qui. Je porte en moi la gloire de Dieu. Je porte en moi l'esprit supérieur. Je porte en moi le Saint-Esprit. Je porte en moi le même esprit qui était capable de prendre Jésus dans le tombeau et de le ramener à la vie. Le même esprit qui était capable de prendre les apôtres, des hommes alphabètes et de faire d'eux des églises. Le même esprit qui a fait que Pierre alphabète, il ne savait pas lire ni écrire, mais Pierre a gagné 3000 âmes le jour où il a reçu le Saint-Esprit. Le même esprit. Je ne parle pas de l'esprit de quelqu'un, mais je parle de l'esprit du Saint-Esprit de Dieu.
Quand j'arrive à ce verset, je sens comme si, je sais pas, j'ai envie de m'envoler. Pourquoi? Parce que c'est tellement profond, c'est tellement fort. Romains 8, 11, on parle du même esprit. Tu vas rappeler au diable, dis-lui aujourd'hui, en moi il y a le Saint-Esprit. En moi, pas seulement le Saint-Esprit, mais arrange ça bien. Dis-lui que le même esprit qui a ramené Jésus à la vie, il habite en moi. Hey, il habite en moi. Il habite en moi. Il habite en moi. Le même esprit habite en moi. Le même esprit habite en moi. Alors quel problème peut te résister ce matin? Quel problème peut te résister ce matin? Quelle est cette montagne? Oh, Kabo Santé. Yekaba Santé. Quelle est cette montagne qui est au devant de toi? Quel est ces gros cailloux qui est là au devant? Rappelle à ces cailloux. Dis que non, moi je suis adorateur. Quand je vais adorer, quand je vais monter, pendant que j'adore, le Saint-Esprit est en train de balayer, il est en train de faire le travail. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas garder mon adoration. Il faut qu'il bouge. Il faut qu'il ouvre les livres. Il dit, mais qu'est-ce que je fais pour Blessing? Pourquoi elle m'adore ainsi? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il veut dans sa vie? Yakabo Santé. Oh, c'est ça. C'est ça le secret. C'est pour cela que Jésus nous a dit. Il a dit dans Jean 4. Il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le jour où tu vas connaître celui que tu adores, mon frère, ma soeur, tu vas l'adorer sérieusement. Tu vas l'adorer sérieusement. Tu vas l'adorer comme si ta vie en dépendait. Comme si demain, il n'y aurait plus d'adoration. Comme si demain, tout va être fini. Comme si demain, c'est la mort. Mais tu vas l'adorer. Yanderebo Santé. Oh, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui règne à jamais. Il règne. Jésus est monté. Il a dit dans Jean 14. Je vous enverrai le même consolateur. Il n'a pas dit un autre esprit différent. Mais il a dit, je vous enverrai le consolateur. Il dit, je vous enverrai le même consolateur qui me consolait. Je vais vous l'envoyer. Cet esprit de vérité. Pourquoi? Parce que quand tu connais la vérité, tu es affranchi. Quand tu connais la vérité, il n'y a plus en toi de... Quand tu connais la vérité, tu peux prier. Donc, il n'y a plus la peur en toi. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que tu connaisses la vérité. Oh, Yahweh, merci. Merci, Père. Tu règnes jamais. Il règne, il règne, il règne. Il règne, il règne. Je vois des gens sauter. Je vois des gens commencer à parler en langue. Il y a 4 personnes. Le parler en langue était enfoui. Le parler en langue était perdu. Mais ce matin, oh, le Saint-Esprit l'a restauré. Ces 4 personnes parlent en langue. Il c'est de 3 femmes et un homme. C'est-à-dire que ça fait longtemps. Tu n'arrivais plus à prier, à monter et en parler en langue comme ça. Mais depuis qu'on a commencé, tu n'as pas compris. Tu es tellement saisi par l'Esprit. Tu es tellement saisi par l'Esprit. Et tu parles, 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 et tu parles. C'est la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Oh, un seul verset. Oh, le même esprit. Pendant que les autres cherchent des fétiches, pendant que je cherche, je vais porter donc la chaîne à ma taille, je vais porter un petit bracelet, je vais porter les bagues magiques pour avoir l'argent. Mon frère, ma soeur, nous avons l'esprit supérieur, nous avons le Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit. Je ne te présente pas un petit esprit, mais je te présente l'esprit au commencement, là où Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À ta création, le Saint-Esprit était là. À ta conception, à ta naissance, le Saint-Esprit était là. Pendant que tu vis des choses bizarres, le Saint-Esprit est toujours présent. Mais tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Connecte-toi.
Connecte-toi. Connecte-toi. Dis-moi la blessing. Quand je dis des fois Jésus, des fois quand je lis ce verset, je me sens, je dis, hé Père, quel amour. Quel amour. Le même esprit que Jésus. Le même esprit que Jésus. Le même esprit que Jésus. Oh Père, aide-moi. Seigneur, aide-moi à t'adorer. Oh Père, aide-moi à t'adorer. Yenderebo sante. Yekabo santaria basete. Yekanterebos cantaria bosante. Yenderebas canterebo santa. Alléluia. Alléluia. Ekaba santa. Je parle aux personnes qui ont tellement la culpabilité. Tu te sens tellement coupable. Il y a la culpabilité. Hébreux 10, la Bible dit. Hébreux 10, la Bible nous dit. On va prendre le verset 4. Mais il dit, en effet, il est impossible que du sang de taureau et des boucs ôte le péché. Il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. Il est impossible. Mais ce qui est possible, c'est le sang de Jésus. Le sang de Christ ôte le péché. Le sang de Christ enlève tout péché. Le sang de Christ ôte le péché. Mon frère, ma soeur, ce midi, mon frère, ma soeur, ce matin, nous faisons appel au sang de Jésus. Au sang de Jésus. Au sang de Jésus. Et ce que j'aime dans le verset 5, Hébreux 10, voilà pourquoi en entrant dans le monde, Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Ce matin, Dieu veut toi. Ce matin, Dieu veut toi. Il ne veut pas d'autres sacrifices. Ce matin, Dieu veut toi. Il dit, il veut toi. Parce que si Dieu, il a ta personne, il y a des personnes qui donnent des offrandes, mais ils sont dans les péchés, ils ne veulent pas changer. Il y a des gens qui font des prières et des prières, mais ils ne veulent pas changer. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais il est question de moi. Dans le rouleau du livre, il est question de toi ce matin. Il n'est pas question de loi établie de ta famille. Il n'est pas question de ton père, de ta mère. Il n'est pas question de, oui, parce que j'ai pas donné l'offrande hier à l'église. Oui, parce que moi donc je n'ai pas l'argent, je n'ai pas d'offrande à donner. Apocalypse 4, on l'a dit. Quand les êtres vivants rendent gloire, rendent gloire et honneur. On ne dit pas quand ils apportent l'argent. Le vrai réelle adoration, c'est ce qui vient du cœur. Ta façon d'adorer. Ta façon d'adorer Dieu. Ton attitude devant le trône de Dieu. Le respect que tu as devant Dieu, c'est ça, un véritable adorateur. Un véritable adorateur ne vient pas, il est assis, commence à adorer. On ne peut pas adorer Dieu assis, qu'on ne te ment pas. On ne peut pas adorer Dieu assis. Oui, moi je suis assis, c'est pas grave, j'adore, à moins que tu sois malade. Un vrai adorateur se met à genoux. Un vrai adorateur se prosterne. Parce que quand tu es assis, tu ne laisses pas le trône à Dieu. Quand tu es assis, tu ne laisses pas l'espace à Dieu. Il faut que tu te couches. Tu te mets à genoux en signe d'humilité et de respect. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce moment d'adoration. Merci Seigneur pour mon adoration, pour l'adoration de mon frère et de ma soeur que tu as agréé ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Merci pour ce moment. Merci pour cette adoration que tu as. Merci pour ta participation. De participer à cette adoration. Merci. Amen. Merci à toi qui as adoré avec moi. Merci à toi qui étais connecté dans la présence des dieux. Merci que mon Dieu te fasse du bien. Que mon Dieu t'honore à son tour. Que mon Dieu te montre à quel point il t'aime. Que mon Dieu te montre à quel point tu es puissant. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te sentir toujours inférieur aux autres. Arrête de te voir toujours petit. Parce que Dieu te voit grand. 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 Je vais m'arrêter ici. Je vais prier pour quelques personnes. Écris ton sujet et je prierai pour toi avant de me déconnecter. Je vais prier pour 2 femmes stériles aujourd'hui. 2 femmes stériles. Je prie pour toi aujourd'hui. Toi qui as des problèmes d'enfantement, il y a 2 femmes ici qui pleurent amèrement. Pendant l'adoration, elles ont tellement pleuré. Elles ont tellement pleuré. Je prie Dieu que le Seigneur leur touche. Je prie Dieu, cette adoration ouvre pas le ciel, mais qu'il ouvre l'enfantement pour elles au nom de Jésus. Je prie Dieu, par le Saint-Esprit, toi qui exauces les prières, la Bible dit, les hommes viendront à toi parce que toi, tu exauces les prières. Seigneur, exauce les prières de mes 2 sœurs qui ont tellement l'amertume dans l'âme. Il y en a une qui a fait 5 ans de mariage, pas d'enfant. Il y a une qui est plus que 7 années. Elle rentre dans la 8e année sans mariage, dans le mariage sans enfant. Il y a une qui a fait 5 ans. Il y a une qui est entre 7 et 8 ans sans enfant. Elle pleure tellement. Elle pleure tellement que le Saint-Esprit vous console. Que le Saint-Esprit vous console au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yekaba Santaria Basset. Yekabos Kantere Basant. Yendaraba Santaria Basset. Je vais prier. Il y a des personnes ici. Vous êtes connectés. Ça veut dire les relations sont très compliquées. Quand vous commencez une relation, même pas quelques mois, quand seulement les choses commencent à se mettre en règle, quand seulement on commence à parler projet, tu vas voir que tout va basculer. Il y a au moins une 12aine de personnes. Ça veut dire il y a cette stabilité qui vous manque. C'est pardon. C'est pas que vous êtes instable, mais c'est une situation qui se répète. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais c'est au-delà. Et ça vous fatigue tellement. Vous priez, vous cherchez le Seigneur, mais vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que quand on arrive seulement au moment de commencer à concrétiser la relation, il faut que les choses basculent. Dans ces personnes, il y en a même qui ont eu des enfants, en croyant que si j'ai l'enfant déjà, cet homme va me marier. Vous êtes toujours dans les concubinages. Dans les concubinages. Je prie Dieu ce matin. Je ne viens pas te juger. Je ne viens pas te juger. Je viens seulement te montrer l'amour de Dieu ce matin. Je ne viens pas pour t'interpeller. Mais je viens juste te faire comprendre qu'il y a un ça ne va pas. Te faire comprendre que tu dois chercher ta délivrance. Que tu dois vraiment prier. Parce qu'il y a un obstacle. Il y a quelque chose qui est au-devant de toi. Tu dois prier. Il ne faut pas le prendre. Oui, c'est normal. Ça ne marche pas. Peut-être que c'est moi qui suis mauvais. Tu n'es pas mauvaise. Il faut que tu cherches. Cherche le Seigneur dans le secret. Je te conseillerais, si tu es intéressé, écris-moi. Toutes ces personnes-là qui ont des relations instables, je prendrai demain et vendredi en prière pour vous. 2 jours de prière. On doit faire tomber ces Goliaths.
Je parle de relations instables. De relations instables. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui doit être fait. Il y a un travail que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette hémorragie s'arrête à toi. Il y en a déjà qui ont déjà des enfants. Sinon, ça va continuer jusque dans la vie de tes enfants. Parce que quand tu regardes même tes parents, c'est ainsi. Je prie Dieu qui t'ouvre les yeux. Je prie Dieu qui t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok, écris-moi. Au nom de Jésus. Il y a des personnes qui sont malades. Il y en a qui ont des maux de dos. Il y en a qui ont des pieds qui gonflent. Des mal aux pieds, ils n'arrivent pas à marcher. Ils ont des pieds qui gonflent. Il y en a qui ont des problèmes de dos. Et il y en a qui ont des problèmes d'épaule. Je ne sais pas qui. Je vois un problème d'épaule. Il n'arrive pas trop à bouger. Ça veut dire qu'il y a toujours ce mal qui revient. Souvent, c'est un épaule et puis ça change. Il y en a qui ont des problèmes au poignet. Ça veut dire qu'il y a... Des fois, tu as du mal à soulever quelque chose. Tu vois des kystes apparaître et disparaître. Je prie pour toutes ces personnes-là que je suis en train de donner les symptômes. Je prie pour cela. Ceux qui ont des problèmes au dos, pendant que je vais commencer à prier, tu vas sentir comme s'il y a une décharge qui va te traverser. Si tu es là, tu as des problèmes vraiment au dos, tu as du mal à te redresser, tu as du mal, des fois même à marcher, tu as du mal. Pourquoi? Parce que tu as tellement mal. Et on t'a même dit qu'il faut qu'on t'opère. Il y a plusieurs personnes. Je vais prier pour toi. Je prie le Seigneur. Pendant que je vais commencer à prier, si tu es connecté, si tu restes connecté, tu vas recevoir ta guérison. Je ne parle pas de soulagement, mais je parle de guérison au nom de Jésus. Parce que nous avons adoré les dieux qui est capable de guérir. Les dieux quand toi tu l'adores, il t'utilise et il t'accorde ce que ton cœur désire. Je ne parle pas que tu vas recevoir un soulagement, mais je parle d'une guérison instantanée. Tout ce monde-là que j'ai cité, restez dans la prière et concentré. Pendant que je vais commencer à prier, tu restes concentré et tu t'attends à un miracle. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui ont des problèmes que j'ai mentionnés. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, je commence à retirer tous les flèches. Je retire les flèches au dos, aux mains, aux pieds, aux épaules. Je retire ces flèches, Seigneur, que l'ennemi avait envoyées contre eux. Je le retire maintenant. Au nom de Nazareth. Et Seigneur, et je bande ces plaies. Je verse le sang, ton sang, Seigneur Jésus. Je verse le sang de Christ. Là où les flèches ont été retirées. Qu'une guérison instantanée se passe maintenant. Au nom de Nazareth. Je prie une guérison instantanée maintenant. Saint-Esprit de Dieu à l'œuvre. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu le fais. Tu continues encore à toucher. Tu continues encore à toucher. Yakaba Santa Riabasete. Yekanterebos Kanterebos Santa. Yekanterebos Kantariabos Sante. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier pour des personnes qui ont des problèmes de séjour. Je vais prier pour des personnes qui ont des problèmes de séjour. Il y en a qui sont en Afrique aussi, ont des problèmes de séjour. Parce qu'ils veulent avoir leurs documents pour bouger, ils n'arrivent pas. Il y a aussi, ils ont besoin de séjour, besoin de documents. Je vais prier pour toute personne qui a des problèmes de documents, des problèmes de séjour. Que ce matin, toi et moi, nous avons adoré le Père. Toi et moi, nous avons donné, présenté l'offrande à Dieu. Que ton adoration crie au-devant de lui maintenant. Yakaba Sante. Yakabos Kanterebos Sante. Yekanterebas Kanterebas Santa. Yendarabas Santa Riabos Sante. Merci Seigneur parce que tu es en train de le faire. Merci Père parce que tu es en train de toucher.
Il y en a qui vont recevoir des mails, qui vont recevoir des lettres, qui vont recevoir des coups de fil ce mois et le mois prochain. Merci Père parce que tu le fais. Au nom de Jésus. 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 J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci à toi. On n'aura pas prière ce midi parce que la personne qui doit modérer n'est pas disponible. C'est pour cela que le Saint-Esprit m'a conduit. Je voulais prêcher, mais il m'a conduit dans l'adoration. On a adoré ensemble. Je bénis l'Éternel. Je bénis Dieu pour toute personne qui était là. Je bénis Dieu pour ta vie. Apprends. Moi et toi, on va apprendre à adorer ainsi. Moi aussi, je ne sais pas adorer, j'apprends aussi. Je ne veux pas dire que oui, je sais. Non, je ne sais pas adorer. Moi aussi, j'apprends. Moi aussi, je veux devenir encore vrai. Peut-être qu'il y a des choses qui me manquaient pour que je sois un vrai adorateur. Mais ma prière cette nuit, je priais. J'ai dit à Dieu, Seigneur, apprends-moi à être un vrai adorateur. J'ai dormi avec ça. Et pendant mon rêve ce matin, je me suis réveillée, je me suis vue adorer. Je me suis vue adorer. Je me suis vue adorer dans mon réveil. Je ne sais plus quelle chanson. D'ailleurs, la chanson là, dont je ne connaissais pas ça bien, mais j'ai commencé à chanter cette chanson parfaitement dans mon rêve. Je le chantais. Il faut que je le retrouve aujourd'hui. Je le chantais et j'adorais, et j'adorais, et j'adorais. Je me suis réveillée avec l'adoration dans ma bouche. Je me suis réveillée avec donc l'état d'esprit d'adoration. Et puis j'ai dit à Dieu, bon, comme il n'y aura pas prière, peut-être à midi il y aura du problème, alors je vais prier. Je vais prier avec mes frères en ligne. Et puis après, on verra ce qu'on va faire. Et quand j'ai commencé, il m'a dit, je veux que tu m'adores. Dieu aussi m'apprend à l'adorer comme toi. Dieu nous apprend. C'est lui qui dit que moi je suis déjà arrivé. C'est un orgueilleux. Nous tous nous apprenons. Nous tous nous sommes à l'école de Dieu. Il ne faut pas croire que oui, moi je suis déjà arrivé. Non, je ne suis pas arrivé. Parce que je suis encore sur la terre avec toi. Le jour où je serai arrivé, je porterai la couronne de 24 vieillards. Je serai là. Mais pour l'instant, je suis encore là. Je suis en train d'apprendre avec toi comment adorer le Père. Adorer le Père. Adorer le Père, c'est tellement, oui, comme Sabine a dit, c'est tellement apaisant. Tu as vu, tu as adoré avec moi. Tu te sens tellement bien. Là, je me sens bien. Je me sens apaisée. Je me sens soulagée. Je peux maintenant faire mes activités. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai présenté à Dieu mon adoration. Parce que j'ai pris le temps de dire à Dieu à quel point tu es bon. J'ai pris le temps de lui montrer toute ma gratitude, de lui montrer toute ma reconnaissance et de l'élever surtout. Dieu aime qu'on l'élève. Dieu aime qu'on l'élève. Alors, je vais passer, j'ai 2 annonces à vous passer. On a prière ce soir à l'église. On a prière ce soir à notre église à Alost. Si tu habites en Belgique, viens. Tu vas encore adorer. On va expérimenter encore l'adoration. Si tu habites en Belgique, je t'invite ce soir de 18h30 à 20h30 dans notre église à Alost. On adore là-bas. On a 2 heures de prière, d'intercession. Et je viens dire aux personnes qui habitent Canada, qui habitent États-Unis, qui habitent l'Europe, nous avons une retraite à Montréal. Imagine, on sera tous comme ça ensemble et adorer et prier. Ça va être waouh. La retraite aura lieu du 30 mai au 1er juin. C'est à l'hôtel Montagne à Boucherville, à Montréal. On aura notre retraite là, un week-end. Viens donner le week-end à Dieu. Tu es là-bas au Canada. Viens, associe-toi avec nous. Viens donner un week-end à Dieu. Viens donner un seul week-end. Un week-end à Dieu. Ce sera la retraite qui va se dérouler. Le thème, c'est Hébreux 11, 20 ou 30, je ne sais plus. Là où on dit, le mur de Jéricho doit tomber. C'est le thème de la retraite de mois de mai. Le 30 mai au 1er juin. Et ce qui est important en juin, on termine la retraite le 1er juin. Et juin, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Parce que Dieu créa l'homme le 6e jour. Ah, ça sera fort.
Non seulement le Jéricho va tomber, mais tu vas être en possession de ton mois de juin. Tu vas commencer juin en prière. C'est important. Voilà, ça c'est notre communiqué pour le mois de mai, fin mai, début juin. Ça veut dire une retraite à Montréal du 30 mai au 1er juin. Alors toi qui es en Europe, qui n'a pas la possibilité d'aller au Canada, nous avons aussi une grande retraite ici. La retraite, nos retraites à nous, ce n'est pas seulement des femmes. Le retraite, c'est tout le monde. Ton mari peut venir, les hommes peuvent venir, les enfants aussi. Il suffit de vous inscrire et on vous dira, parce qu'on loue des chambres, on prend des chambres à l'hôtel. C'est-à-dire que chacun de nous va avoir une chambre là où tu vas te reposer. Parce que nous prions, on descend, on prie et on monte se reposer. On descend, on prie et on monte se reposer. Donc on fait beaucoup de va-et-vient la journée comme la nuit. Alors c'est important que nous tous, nous restons dans le même lieu. C'est pour cela, c'est vraiment la raison pour laquelle nous faisons la retraite à l'hôtel. Pourquoi? Parce que c'est pour des questions d'hygiène aussi et des questions aussi de nourriture et tout cela. Donc on fait à l'hôtel. La personne a la possibilité pendant des pauses de pouvoir se laver, de pouvoir se débarber, de pouvoir brosser ses dents, de pouvoir être à l'aise. Parce que nous prions pas un Dieu, nous prions un Dieu propre, un Dieu d'ordre. Donc un Dieu qui aime aussi la propreté. Donc nous allons à l'hôtel pour cela. Donc on loue une salle de conférence et dans la salle de conférence, c'est là où nous prions, mais dans les chambres, on fait les chambres et de là où nous partons, nous reposer et pour aussi nous débarbouiller et prendre notre toilette aussi. Après, il y a le petit déjeuner qui est servi à l'hôtel. Nous mangeons aussi à l'hôtel. Pendant nos retraites, on ne fait pas des jeûnes à sec parce que des personnes qui sont inscrites à la retraite, on fait un temps de jeûne avant la retraite. Pourquoi pas dans la retraite? Pourquoi? Parce que nous voulons que quand tu viens prier, que tu sois en forme. C'est pour cela que nous mangeons avant de commencer le vendredi soir. Tu as un petit lunch le vendredi soir. Le samedi matin, tu as un petit déjeuner. Le samedi soir aussi, tu as un repas chaud. Et le dimanche matin aussi, tu as un déjeuner qui va t'accompagner pour faire ton trajet pour rentrer à la maison. C'est vraiment les retraites où la personne est à l'aise. Parce que si tu ne manges pas, tu n'auras pas la force de prier. Parce que nous dormons peu, nous prions beaucoup. Alors, il est très important aux personnes de vraiment manger pour être en forme pour prier. C'est pour cela que les retraites, ce n'est pas jeûne à sec. Et on te donne quand même la possibilité de dormir dans un lit pour bien, même si c'est 2 heures, le lit d'hôtel là est bien. Quand tu dors même 2 heures, tu récupères beaucoup. Voilà. Et alors, à Bruxelles, en Belgique, nous avons une retraite en décembre. En décembre, je vous dis la vérité, on a 100 places, il me reste que 40. On avait pris 100 places. Là, il nous reste que 40 places. Ça veut dire ça va vite, c'est en décembre. Il faut savoir, c'est en décembre. Là, ça sera ici en Belgique, dans l'hôtel Krone Plaza Anvers. Hôtel Krone Plaza Anvers. Et je signale aussi, en décembre, on va aussi procéder au baptême. Donc, si tu n'as jamais été baptisé, tu veux aussi être baptisé, donc tu vas recevoir quelques enseignements avant le baptême. Et quand tu viens à la retraite, on va choisir un moment où on va faire le baptême. On va privatiser la piscine pendant 2 heures, 1 heure, 2 heures, pour faire nos baptêmes à notre aise. Voilà, c'était le message, les communiqués que j'avais à passer. Merci à vous et on se retrouve demain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment et excellent mercredi. Merci à vous. C'était la prophétesse Blessing Eliada de l'église Mission Évangélique La Foi Triomphante qui a conduit la prière. En tout cas, que Dieu vous bénisse et on se retrouve prochainement. On verra si c'est demain, à quelle heure. Merci à vous et bye bye.